Bonjour et bienvenue dans le Club Éco. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qu'aujourd'hui nous allons passer en compagnie de Valérie Valin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice associée, mais aussi cofondatrice d'ailleurs, d'une société installée à Mérignac qui s'appelle ADE Conseil Santé, qui est spécialisée dans le système d'information et aussi un petit peu finalement dans la conduite du changement. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ça. Déjà, quand on parle de système d'information à vocation de santé, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors quand on parle de système d'information dans les établissements de soins, en France en particulier, on se réfère d'une part à la tradition, ce qu'on appelle le décisionnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la comptabilité, les ressources humaines, mais aujourd'hui de plus en plus tout ce qui touche autour du patient, de ses droits, de la traçabilité des actions qu'on fait autour de lui, c'est-à-dire les dossiers patients informatisés, et la grande complexité du système d'information des établissements est d'arriver à faire parler ensemble des systèmes qui traditionnellement ne se parlent pas ou ne se parlaient pas. Ça dépend beaucoup de la bonne volonté des éditeurs et également des établissements. On n'est pas que dans de l'informatique dure finalement. Absolument pas. L'informatique dure n'est qu'un support. Et le système d'information en santé est quelque chose qui répond à des normes réglementaires extrêmement fortes, extrêmement lourdes, et aussi à une recherche d'amélioration continue, puisque les établissements français aujourd'hui ont l'obligation de souscrire à la 4e maintenant itération de l'accréditation. Et donc la nécessité de s'appuyer sur un système structuré se fait de plus en plus forte aujourd'hui. D'accord. Alors on parle beaucoup de conduite du changement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous intervenez ? Alors nous intervenons sous différentes facettes. Si je peux reprendre un peu l'historique de la société, c'est vrai que le fondateur, le premier, Xavier Valin, qui était issu des milieux des éditeurs français et étrangers, s'est rendu compte qu'il fallait essayer d'humaniser un peu justement ce pur et dur et d'en faire vraiment un phénomène à part entière qui soit en lien avec la réalité et l'opérationnel. En travaillant là-dessus, il s'est rendu compte très vite en fait que être uniquement sur les systèmes d'information n'était pas compatible avec la réalité. On n'arrivait pas à proposer des solutions vraiment 100% adaptées à nos clients. C'est comme ça que je suis venue le rejoindre dans la société, puisque moi je suis une opérationnelle du monde de la santé. J'ai un parcours d'abord de soignante jusqu'à la direction d'établissement. J'étais directeur général de plusieurs établissements. Donc moi j'ai donné la patte, on va dire, opérationnelle pure. Mais en avançant également dans notre travail, nous nous sommes rendus compte que tout cela suscitait énormément de résistance et que sans une conduite du changement, c'est-à-dire un accompagnement, un travail également en coaching sur l'assertivité des dirigeants, sur l'engagement des dirigeants, etc., on n'arrivait à rien. Puisque quand vous proposez quelque chose de nouveau à quelqu'un, surtout à un groupe, dès qu'il sort de sa zone de confort, il se bloque, il résiste. Et notre travail à nous est d'essayer de délier toutes ces résistances aussi. Il y a une certaine allergie à la nouveauté finalement ? Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui travaille depuis 20 ou 30 ans dans un système dans lequel il se sent bien et qu'il maîtrise à 100%, il est toujours très complexe d'aller lui dire, écoutez, on va vous prouver que c'est mieux, mais faites-nous confiance et suivez-nous. En général, alors on a énormément ça dans le corps médical en particulier. Moi, ça fait 30 ans que je travaille comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est presque, on peut dire, le nœud du problème. Vraiment, c'est le fond du problème. Une fois qu'on a réussi à vraiment susciter l'adhésion, en principe, on peut réussir n'importe quel projet. Quels sont les avantages en fin de compte en termes, je sais pas, de productivité par exemple, en termes d'interconnexion entre les différents systèmes ? Quel est l'intérêt d'un système d'information flambant neuf, si je puis dire ? Alors, ils sont rarement tout à fait flambant neufs. Comme je vous le disais, si on enlève l'aspect traditionnel qui est purement administratif, va-t-on dire, tout ce qui tourne aujourd'hui autour du soin et autour de la qualité est quelque chose qui est absolument au centre des débats. La réforme de 2008, la loi HPST, a mis également les patients au cœur de nos préoccupations en leur donnant un droit de regard, un droit d'explication, en leur donnant des tas de droits, ce qui est tout à fait normal, ce qui était négligé avant, et donc avec une plus grande transparence de fait. On a l'obligation de communiquer aux patients l'ensemble de ses examens, de ses résultats, de son dossier s'il le souhaite. Aujourd'hui, les patients en France comme à l'étranger sont devenus quand même très, très interventionnistes et souhaitent avoir en particulier des explications. Donc on a une judiciarisation très très importante de tout cela et donc rien que pour ça un système d'information bien tenu est essentiel. Ceci dit, je précise, le système d'information ne signifie pas informatique. Un système d'information peut être papier et s'il est très bien tenu et très bien évalué et très bien remis à jour, il est suffisant pour assurer la pérennité et la sécurité d'un établissement. C'est effectivement important de le rappeler. Auprès de qui intervenez-vous ? Alors écoutez, nous avons une double activité. En France, nos clients sont principalement
Les établissements hospitaliers à 90% publics. Le privé est assez peu demandeur pour l'instant. Des établissements publics et des groupements d'établissements, ce qu'on appelle des communautés hospitalières de territoire, où nous intervenons également à la demande des agences régionales de santé qui ont à cœur de travailler sur l'efficience de leurs établissements. Et comme également l'efficience signifie qu'on puisse, on va dire, allier plusieurs établissements sur les gros postes très, très coûteux, hein, puisque ne nous l'aurons pas, l'informatique hospitalière, le système d'information est très coûteux, on peut intervenir sur ces sujets. L'autre versant de ADE, qui est le versant que je manage, c'est-à-dire le versant plus conseil opérationnel, appui technique à l'international, nous fait travailler d'une part pour des consortiums internationaux qui ont gagné des gros marchés d'accompagnement et d'appui technique dans différents pays, généralement en voie de développement, et qui nous demandent d'intervenir comme experts, ou bien en direct avec des gouvernements ou des ministères qui me demandent d'intervenir dans l'accompagnement de la création de nouveaux établissements à partir du design jusqu'à la mise en service et au recrutement des gens qui le feront tourner demain. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la part de l'international dans votre activité? Écoutez, j'essaie de la tenir à 50% pour pouvoir être un peu en France. J'ai d'autres activités. C'est vrai que ça devient vite très chronophage. J'ai essayé de recentrer, c'était presque 100% à un moment. Je retourne un peu en arrière et je retravaille plus en France. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette création de filiale qui est dans les cartons? Oui, donc en fait justement pour différencier, pour professionnaliser la branche internationale, la filiale donc, qui s'appelle ADE Healthcare Management est en cours de création, dont je suis la gérante, qui va nous permettre de clarifier les images qui ne sont pas très claires aujourd'hui aux yeux de nos clients et de nos partenaires. Entre donc système d'information et accompagnement technique, et également France et international. Donc cette filiale sera en charge de tout l'international et également de toute la partie, on va dire, plus coaching et expertise qualité et gestion des risques. D'accord. Dernier point, je crois que vous appuyez sur un réseau de consultants, c'est bien ça? Tout à fait. Donc en fait, ADE Conseil est un modèle économique on ne peut plus simple. Nous sommes 2 associés et au total 6 associés, dont 4 minoritaires. Nous sommes les 2 principaux actionnaires. Et nous travaillons sur un pool d'experts en France d'une douzaine de personnes qui sont des gens à qui nous avons appris à faire confiance dans l'ensemble de notre cheminement, hein, puisque ça fait très longtemps que nous sommes dans ce métier. Et à l'international également, une vingtaine de partenaires de différentes nationalités qui interviennent en tant que besoin dans les projets. D'accord. Valérie Valin, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée. Au revoir.